Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la revue de, on va dire, un de mes oracles chouchou, vraiment dans le top 3, voire dans les premiers. L'oracle des murmures de Lubilun et Ashcolord qui ont fait quelque chose de magnifique. Alors, c'est l'édition Mass Market qui vient de sortir chez Arcana Sacra en début d'année. Si vous flashez, n'attendez pas trop avant de commander parce que je pense qu'il sera comme les autres en rupture de stock assez rapidement et après il faudra attendre. Et vraiment, moi c'est une merveille, c'est mon chouchou. Donc en fait je l'ai en auto-édition, la première édition, voilà. Par Marie Marsaudon Lubilun et Alicia Mathieu Ashcolord. Que j'avais en fait rencontré. J'ai eu un coup de foudre pour ce jeu au salon du bien-être de Toulouse de la Beige, où on promenait avec mon compagnon dans les allées et je me rappelle avoir fait un pas puis hop, 2 pas en arrière et dire oh, il y a des cartes et je les connais pas et d'avoir flashé sur les illustrations. Et puis ni une ni deux, il me l'a fallu tout de suite, quoi. Ça a été un coup de foudre. Et sa créatrice, Marie, ou Lubilun, comme vous voulez, est adorable, est vraiment gentille. Et j'ai eu le plaisir, du coup, de faire sa connaissance à ce moment-là. Et voilà, donc son oracle, je vous en avais déjà parlé. Je l'avais présenté et vraiment... Voilà, c'est un amour, c'est mon oracle chouchou, je m'en sers très souvent. Donc là, je viens de le tout reclasser pour que vous puissiez voir un petit peu les deux en même temps. Et donc voilà, donc pour rappel, nous avions des cartes format oracle comme ceci, avec une boîte travaillée, avec des inscriptions à l'intérieur et un tout petit guidebook qui était moitié français, moitié anglais. Et avec simplement quelques mots-clés pour chaque carte et quelques tirages proposés. Donc voilà, ce qui était à noter était la numérotation des cartes. Mais on va voir ça ensemble quand on va comparer les deux. On va s'intéresser à celui qui est disponible actuellement. Alors pour vous dire à tel point que cet oracle me plaît, c'est-à-dire que si j'ai un jeu qui est en anglais qui sort ensuite en français, en principe, je ne l'achète pas à nouveau, puisque je l'ai déjà, donc je n'achète pas le même jeu 2 fois. C'est la première fois réellement que j'achète volontairement un jeu que j'ai déjà, tout simplement parce que j'adore ce jeu, je vous le dis, je l'aime à la folie, et en plus il sort chez Arcana Sacra. Et on sait le soin que Arcana Sacra menait de main de maître par Ninon qui en fait CPB, le soin qu'ils apportent en fait à leur jeu, à leur qualité, etc. Donc voilà, c'est la première fois que je rachète volontairement un jeu que j'ai déjà et que j'ai plaisir à redécouvrir, réutiliser. Enfin réutiliser non parce que j'utilise quand même très souvent, mais à redécouvrir d'une certaine façon. Et donc voilà. Donc on a un beau coffret comme on a l'habitude d'avoir chez Arcana Sacra maintenant. Donc on nous dit en 4e de boîte, si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu le bruissement léger qui t'invite à entrer dans cet espace sacré. Ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages et divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et à tous. Sous ses apparences si tendres, sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi. Cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à ton oreille ses précieux conseils. Parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc on nous dit qu'il y a 54 cartes et un livre explicatif en couleur de 140 pages. Donc du coup, on a une boîte aimantée qui s'ouvre comme ça sur le côté. Comme vous pouvez voir, l'intérieur est aussi soigné que l'extérieur. On va avoir un guidebook format livre. Et ensuite, comme toujours,
hop, 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 une petite boîte qui renfermera votre oracle. Donc ça, c'est bien aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place pour les ranger en fait et qui doivent malheureusement se séparer des boîtes. Vous avez toujours votre oracle qui est bien rangé et protégé dans de jolies boîtes. Donc on va mettre le coffret de côté et on va s'intéresser en premier lieu au guidebook. Donc en début de vidéo, je vous ai montré le petit guidebook que nous avions avec l'auto-édition. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus développé. Donc, on a un guidebook avec une qualité papier qui est super glacé, etc. On l'a en couleur. On va avoir des petits 2 pages consacrées aux créatrices, hein, l'illustratrice et la créatrice. Voilà, tac, tac, avec leur réseau où vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, je suis, moi, les 2 comptes Instagram et je suis notamment celui d'Alicia où on peut voir les différentes illustrations ou oracles sur lesquels elle travaille ou a travaillé. Vous avez ensuite un sommaire avec l'introduction sur le jeu, comment explorer cet oracle, comment faire la lecture des cartes, les tirages proposés, un petit grimoire et interprétation des cartes. Alors, on a une introduction qui est assez petite. On nous dit que le livre est rédigé au féminin parce que je pense que pour Marie, c'était sa façon d'écrire puisqu'elle c'est une femme. Et voilà, mais il s'adapte à tout le monde. Donc voilà, on a des petites décorations. On a un livre qui est très riche et qui est très sympa. Donc comment accueillir son jeu ? Lecture des cartes, comment faire un tirage, donc créer votre espace, clarifier votre demande, tirer les cartes. Ça, vous savez que je passe assez vite dessus. Et ensuite, on va avoir des suggestions de cartes. Donc, c'est pas mal avec des exemples. Par exemple, si sur ce tirage-là, vous avez ces cartes-là, voilà comment elle interpréterait. Ça peut aider pour ceux qui commencent, qui ont du mal un petit peu parfois à laisser aller ce qu'ils ressentent par rapport au tirage. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on vous dit, créez votre espace, mettez-vous un petit peu dans une bulle, dans votre ambiance à vous, et laissez-vous aller, laissez-vous porter par le message qui va arriver. Il ne faut pas se bloquer. Donc, voilà le tirage miroir d'eau, ce qui est visible et invisible, très très intéressant. Tirage du champ lunaire, voilà, on a de très belles méthodes de tirage qui sont proposées. On a ensuite un petit grimoire, c'est très sympa. On ne retrouve pas ça forcément dans tous les jeux, je trouve ça très sympa. Avec les représentations en fait des 4 éléments et leur correspondance sommaire et classique. On est vraiment dans du survolage, ce qui est quand même normal puisqu'on est dans un guidebook, on n'est pas dans un livre consacré à ça. Ensuite, on nous parle du calendrier païen, plutôt celtique. Les 8 sabbats, leur date et les explications. Comment mon corps s'exprime par les sens. La magie du cœur, en montant les émotions du bas jusqu'en haut. Et ensuite, comment vont être disposer les cartes, en fait, comment chaque carte se présente par des mots-clés, une formule sacrée, l'essence de la carte et les murmures. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on a une des illustrations des cartes du chat que j'aime beaucoup qui est là. Et après, on va s'intéresser aux cartes. Donc, on va avoir le numéro de la carte et son nom ici, les mots-clés, la formule sacrée « Je suis la vie », l'illustration en couleur, son essence, les murmures et ensuite les conseils en équilibre, en déséquilibre, etc. Donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes du jeu. C'est plutôt bien fait. Vous voyez que du coup on a un guidebook qui est beaucoup plus développé que lors de l'auto-édition. On a une petite conclusion de l'auteur et les remerciements qu'elle fait. Voilà. Et les remerciements d'Alicia aussi. Donc, les remerciements de Marie,
où elle remercie ses enfants. Il faut savoir que c'est un peu ses enfants qui lui ont donné cette impulsion, puisqu'on en avait parlé toutes les deux, où ils lui ont dit, mais maman, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu sors pas, maman? Et qui l'ont un peu boosté, et je trouve ça magique, en fait, que ces bébés les pousser à en faire un autre bébé différent. Donc voilà. Donc on va regarder les cartes. Donc on a une boîte cloche avec un format aura qu'on retrouve très facilement chez Arcana Sacra. Alors j'ai une préférence sur le format que nous propose Arcana Sacra par rapport à d'autres maisons d'édition, tout simplement parce que j'ai des petites mains. Je n'ai pas des mains très grandes et du coup je peux quand même continuer à les faire dans ce sens quand je les mélange. Alors que parfois je dois faire dans ce sens et du coup je les fais tomber. Enfin, je suis un peu une catastrophe, vous me connaissez maintenant pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment. Je suis un peu Miss Catastrophie. Et donc du coup c'est un format qui est très pratique pour moi. Donc voilà, on a les cartes comme ceci avec un fond blanc et on va dire un dessin ocre. Voilà, et ceux qui aiment bien tirer les cartes dans les deux sens peuvent le faire. Même si le jeu n'a pas d'interprétation de cartes renversées. On a une illustration au fond de la boîte où on retrouve des illustrations des cartes. Et donc voilà. Alors, je vais sortir l'ancien jeu. L'ancien jeu comportait 52 cartes. Donc, si vous passez à celui-là, vous avez une disparition de 2 cartes. Une représentant plutôt l'univers et l'autre représentant en fait les médisances, le public, la moquerie, etc. Voilà, ces 2 cartes auront disparu dans la nouvelle édition du jeu. Ensuite, sur les cartes, donc on a un format différent. Voilà. Hop là, vous voyez, juste au niveau de la largeur, on est un petit peu différent. Et on a les cartes, les côtes dorées d'un côté, les côtes blanches de l'autre. On a un fond qui est plutôt marron ici et blanc et parchemin sur le fond de ces cartes-là. Et on garde un fond blanc et on voit que les couleurs sont beaucoup plus vives sur le nouveau jeu ici à ma gauche que sur le jeu auto-édité. Donc l'avantage pour moi de ce jeu, c'est qu'il glisse bien, ce qui est plus difficile avec celui-là. Il glisse, les cartes glissent beaucoup moins bien avec l'auto-édité. Vous voyez qu'elle s'accroche un petit peu. Donc c'est parfois un peu plus difficile. Celui-ci rend des tirages beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, une fois qu'on a sorti les 2 cartes qui n'existent plus dans la nouvelle édition, on va s'intéresser aux différents. Donc on a vu que les couleurs étaient plus vives chez Arcana Sacra qui a choisi un fond blanc. Et la numérotation va changer ainsi que le nom. Donc on avait chez l'auto-édition une numérotation avec des chiffres romains. Donc qui devenait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, assez compliqué. Ici, par exemple, de voir la carte 42. Voilà, il faut se rappeler que voilà, le L égale 50, ainsi de suite. Donc, c'était un petit peu compliqué. On n'a pas non plus de nom sur la carte. Voilà, ici, comme nous l'avons ici. Voilà, voilà sur les différences vraiment au niveau des cartes. Ensuite, on va garder l'illustration pour la plupart des cartes. Il y en a certaines qui ont été retravaillées. Il me semble de tête que c'est celle-là. Ouais, il me semble que celle-là a quelque chose en plus. On va les regarder. On va les regarder si vous voulez bien. Il y en a certaines qui changent. Parce que j'ai quand même bien regardé les 2 jeux. J'adore tellement cet oracle. Voilà. Hop. Vous voyez, les couleurs, elles sont beaucoup plus vives, ressortent beaucoup plus avec le fond blanc.
Et elle accroche un petit peu le feu intérieur. Vous voyez que là, du coup, pour le cartouche, on a remonté le symbole du feu au-dessus. Ouais, voilà, c'était ça. Voilà, c'était celle-là que je vous disais qui avait été modifiée. Où on a en fait le tournesol qui est rajouté au niveau de la fenêtre, qu'on n'avait pas ici. Et puis vous avez le symbole aussi qui est mis dans le pot de fleurs pour pouvoir laisser la place. Et on a la fête qui est notée. Donc ici, la fête de l'Ita, que nous n'avions pas sur les autres cartes. Donc on a les solstices et les équinoxes qui nous sont notés. Voilà. Après, on est quand même dans la même chose. Mais vous voyez bien que les couleurs ont vachement de peps dans la nouvelle édition. Écoutez, aromathérapie. Donc, on vous parle des sens dans le guidebook. Donc, vous allez avoir les cartes qui se rapprochent aux 5 sens. Cette illustration, j'adore. Vraiment, j'adore cette illustration. Mais ce jeu, je l'adore. Il y a des illustrations qui sont superbes. Donc, voilà. J'essaie de vous présenter un petit peu les deux en même temps. Pour que vous voyez un petit peu les changements qui ont été faits. Ils sont juste en fait, c'est de la facilité d'utilisation, de changer de la numérotation ici par la numérotation, on va dire, classique. Et de mettre le nom de la carte. Voilà, même si, honnêtement, m'ayant servi beaucoup de celui-là, on n'a pas besoin réellement, la plupart du temps, d'avoir le nom de la carte parce qu'elle parle d'elle-même. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça les facilite les choses. Elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Voilà, c'est la carte ici, celle-ci. Quand je suis passée à côté, qui m'a interpellée et m'a fait faire 2 pas en arrière. Voilà, c'est la première que j'ai vue de ce jeu. Et de là, ça a été terminé, pas de choix possible, il me le fallait de suite. Donc ici, on a retravaillé un petit peu l'écureuil, voilà, qui dans la base n'a pas de deuil dessiné. C'est un petit peu la touche d'Alicia qui a tendance à ne pas dessiner les yeux, à les laisser blancs. Et là, dans la nouvelle édition, il a gagné un œil. Voilà. Donc bon, après moi, c'est chacun son style, c'est sa touche, ça ne me dérangeait pas dans le sens où moi je suis quelqu'un qui la plupart du temps ne dessine pas les visages. Ensuite, on a la carte du chat qui est un peu plus rosée dans la version Arcana. Donc après, on a le guide qui est pareil. Celle-ci, j'adore. Bon, en même temps, j'adore les éléphants. Mais elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'adore. L'innocence aussi est magnifique. Ces gosses, ils sont trop beaux. L'amitié, ouais, la sororité aussi. La carte du rituel. Voilà, vous voyez que ensuite, sur les illustrations, c'est vraiment très faible les petites différences qu'on a. Voilà. On a vraiment juste les couleurs qui ressortent vraiment très fort. Qui ressortent plus fort, du coup, par rapport à la première édition. Mais ça ne les rend encore que plus vibrantes, en fait. C'est maîtrise de soi, magnifique. Magnifique. Ils sont magnifiques. Vous pouvez voir aussi qu'on a différents personnages avec des couleurs. On a des femmes, hein, mais avec des couleurs de peau différentes, des origines différentes. Et comme vous le savez, j'adore. J'adore. La richesse de la diversité. Voilà. L'instant présent. Et part pas. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle glissait bien de l'autre côté. Elle glissait vraiment bien, c'est cool. L'abondance.
la générosité. Oh, pardon. Les oiseaux. La liberté. La chute. Le passage. L'aventure. Et la renaissance, du coup, qui se termine, voilà, ici. Donc voilà pour les différences que vous avez d'un jeu à l'autre. Voilà pour cette nouvelle revue de l'Oracle des Murmures. C'est vraiment mon chouchou. Je suis ravie vraiment qu'il soit sorti en version mass market, qu'il soit du coup réaccessible parce que je sais qu'il a été vite épuisé quand il était en auto-édition. Et que beaucoup ont été désespérés de ne pas pouvoir avoir le jeu. Et j'étais tellement contente de l'avoir vu et trouvé ce jour-là, en fait. De me dire que ouais, je suis pas passée à côté parce que c'est pas le bon côté. De pas être passée à côté parce que vraiment, c'est mon chouchou. Je l'adore vraiment fort, fort, fort. Et donc, je suis ravie qu'on ait, pour mon oracle fétiche, on va dire, la facilité et la qualité proposée par Arcana Sacra. Je trouve que l'alliance des deux est vraiment top. Est vraiment top, 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 top. Donc voilà, je vous le conseille 1000 fois, puisque forcément, c'est mon chouchou. Je vous le conseille à fond. N'hésitez pas trop longtemps si vous voulez le prendre, parce que sinon, je pense réellement, hein, après, je ne sais pas exactement comment ça se passe à la maison d'édition sur place, mais je pense sincèrement qu'il risque d'être victime de son succès assez rapidement. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.